Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer la préfacturation. Pourquoi la préfacturation? Elle est effectuée parce que pour accélérer le processus final de la facturation, si vous avez la chance de travailler sur le premier quart de travail le matin, vous allez voir qu'il y a énormément de cas. Alors le matin, c'est assez pressant, merci. Il y a les chauffeurs qui attendent après les cas. Il y a des cas qui sont dus des fois à 7h30, à 8h, à 9h le matin. Donc, pour accélérer le processus et s'assurer qu'il n'y a rien d'oublié. Donc, vraiment, c'est pour ça, pour prévenir les oublis, parce qu'on va vite. Alors, la facturation comme telle, vraiment, elle peut prendre quelques secondes à faire. Tout simplement, vérifier, lire la feuille de prescription, vérifier. Alors, je vais vous faire une autre vidéo par rapport à ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait la préfacturation. On va faire la préfacturation de deux aspects. L'alliage, parce que vous savez que quand on a, comme par exemple ici, un cas de céramo métallique, que ce soit au niveau de la couronne comme telle ou la couronne sur implant ou sur un pont, en effet, étant donné qu'elle est faite en métal, on va charger le métal donc en surplus. Alors, on a besoin de rentrer l'information qu'on va rentrer ici dans le petit cas. Je vais vous montrer comment faire ça. Et la deuxième chose qu'on va faire la préfacturation, c'est les composantes d'implant qu'on va indiquer dans notre, donc juste sous le code de facturation de l'implant. Là, ici, c'est le numéro 55. Alors, si on commence par au niveau de l'alliage, alors à tous les jours, les techniciens vous apportent leur feuille de travail, si vous voulez. Alors, sur leur feuille de travail, vous avez le numéro du case pan, vous avez le nom du docteur, le nom du patient. Et ici, c'est les alliages qui ont été utilisés. Alors, la personne, le technicien, va mettre dans la colonne, la bonne colonne, le poids qu'on va devoir indiquer. Donc, comme vous voyez, majoritairement, on utilise du A61. Alors, il va indiquer le poids qu'on va vouloir indiquer sur la feuille de facturation. Alors, donc, supposons qu'on prend le A61 2.2. Alors, supposons que je fais le code, le case pan 4081. Dans le cas ici, parce que je vous donne la formation, naturellement, je n'irai pas chercher ce code-là parce qu'il est déjà facturé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur un que j'ai créé pour moi, qu'est-ce que je rentrerai. Alors, supposons que j'ai besoin de rentrer A61 et 2,2 grammes. Alors, je vais dans la net, je vais aller chercher mon cas de la même façon à mon case pan. Alors, je ferai 4082 ici, mais comme je l'ai dit, le 4082, ça fait longtemps qu'il est parti. Je vais aller chercher le mien, mon cas que j'ai créé pour moi pour vous montrer. Alors, pour rentrer l'alliage, donc à chaque fois que je veux ajouter ou modifier quelque chose, je vais cliquer sur « Edit ». Et c'est ici que, en cliquant sur la petite flèche en bas de « Allow Code », que je vais aller chercher mon A61. La description va s'indiquer automatiquement. Ici, dans l'onglet, en dessous de grammes, je vais écrire 2.2 et puis je peux cliquer sur un autre ou tout simplement faire tab et le prix va automatiquement apparaître parce que tout est calculé à l'arrière-plan. Donc, vous n'avez absolument rien d'autre à faire. Alors, tout simplement, c'est fait. On va peser OK et c'est déjà enregistré. Alors, ce que vous pouvez faire sur votre feuille, juste pour vous assurer que vous l'avez fait, vous pouvez soit faire un crochet à côté pour vous souvenir que vous l'avez fait ou tout simplement highlighter pour vous en souvenir que vous l'avez fait. Et vous faites la même chose pour tous les autres case pans. Donc ici, c'est tout de l'or qu'on doit rentrer. Très, très, très important. Sinon, on peut perdre énormément de sous. Au niveau des composantes d'implant, alors, les composantes d'implants, vous allez trouver les feuilles des fournisseurs d'implants dans un petit panier sur le comptoir où est-ce que vous pactez les cas. C'est le directeur du laboratoire, c'est Eric, le directeur du laboratoire, qui vient, en fait, qui écrit l'information parce que c'est lui qui fait les commandes. Donc, au niveau des compagnies d'implants, donc ça en est une. Straumann, c'est une compagnie d'implants. Swiss Metal, c'est une autre. Une autre compagnie d'implants qui est très populaire, c'est Nobel.
Alors, donc, principalement, c'est la facture qui nous envoie. Alors, dans la facture, on a l'item, qui est le morceau d'implant, et chacune, vous allez apprendre que chaque compagnie utilise des codes différents pour identifier leur morceau d'implant. Alors, tout simplement, nous autres, on a répété le même code. Et qu'est-ce que Eric a fait, ou en tout cas la personne qui s'est occupée de faire la commande d'implant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'ils nous ont indiqué à quel dentiste et à quel patient le code appartenait. Alors ici, on va devoir aller chercher le case pan, en fait, à travers le nom du docteur, plutôt que le nom... plutôt que le case pan, parce que le case pan, on ne l'a pas ici. Alors, supposons qu'on va chercher Dr. Audet, patient Mayer, et qu'on se souvient, c'est le 025 42 01. Donc, je vais juste l'indiquer ici. Alors, je vais dans mon laminette. Je vais aller chercher, donc ici, parce que je n'ai pas le case pan, je vais aller chercher par nom du docteur. Donc, vous vous souvenez, hein, la petite loupe ici, les petites lunettes. On va aller chercher Dr. Audet. Et dans Dr. Audet, donc ici, dans ce... je me souviens plus le nom du patient Meyer. So, allons voir. Est-ce que... Non, probablement. Peut-être que j'ai pas le bon. J'en ai deux, Dr. Audet, comme vous voyez. Hein? Ça fait que oui, il faut regarder comme il faut. Alors, Meyer, on le voit ici. Alors, il est facturé, mais comme vous pouvez voir, donc oui, ça a été rentré, le 025 42 02, il a bien été rentré. Ah, la facture est à 0. Ben oui, ça l'arrive, ça, quand je vais vous expliquer la facturation. Oui, à l'occasion, la facture peut être à 0. En tout cas, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc l'information a été rentrée en préfacturation et a été vérifiée lors de la facturation. Je vais vous montrer comment on peut le faire, donc sur mon cas à moi. Alors, donc, supposons qu'on s'imagine que moi, j'ai eu un implant et j'ai un morceau d'implant. Je suis en train de faire la facturation de mon propre cas. Alors, j'édite et je vais aller ici cliquer pour aller chercher le code. Alors, je vais juste taper 022 et point 42 en fait, 42, oups, 022.42. Donc, point 42, il n'est pas rentré ici. 0224201. Est-ce que c'est bien ça? En tout cas, je ne le trouve pas là pour l'instant. Je vais vous expliquer ça. Supposons que c'est celui-ci, 022 4104. Je ne sais pas pourquoi il est là. Comme vous avez vu, le prix est déjà rentré. Alors justement, c'est ce que j'étais pour vous dire. Si vous ne trouvez pas le composant d'implant, je vais vous faire une autre capsule sur comment créer un code de facturation. Parce qu'à ce moment-là, donc vous devez sortir complètement de ce fichier-là et puis aller trouver, suivre vraiment la procédure pour aller créer un code de facturation. C'est très important d'utiliser le bon code de facturation parce que parce que la facture est envoyée au dentiste et le dentiste, leur facture est envoyée aux assurances dentaires en majorité du temps. Et pour que tout soit adéquat, c'est important que ça concorde. Donc, qu'est-ce qui a été utilisé concorde avec qu'est-ce qui a été indiqué sur la sur la facture. Très, très important. Et l'autre chose aussi, c'est si jamais on a à reprendre le cas, comme vous avez vu tantôt, on a à reprendre le cas pour X raisons. Donc, c'est notre façon de se référer. Alors, si on n'a pas écrit le bon code, ben on va avoir un problème parce qu'on ne va pas utiliser le bon morceau. Donc, c'est très, très, très important. Essayez pas de juste faire ça va, je le trouve pas, donc je vais en faire un qui est le même prix ou qui est la même chose. Non, c'est important vraiment d'utiliser le bon code et de le créer au besoin. Alors, une fois que j'ai rentré ça, je vais tout simplement peser OK. Et j'ai fini ma préfacturation. Un petit bémol, les implants qui ont été commandés pour les cas de Chromatec. Puis comment vous allez le savoir? Bien, lorsque
vous allez entrer le cas, aller chercher le dentiste. À un moment donné, vous allez savoir quel dentiste appartient à notre succursale d'Ottawa. Mais en fait, tous les codes, toutes les case pan, les numéros de case pan qui commencent par 6, donc dans toutes les 6000, donc 6000, 6001, 2, 3, 4, 5 et qui montent, tous ces case pan-là, donc ça vous donne une indication que c'est des patients, des clients de Chromatec, de notre succursale d'Ottawa, et on ne entre pas le code comme celui-ci parce que eux autres, ils ont une autre façon de facturer parce qu'en fait, c'est une compagnie qu'on a achetée, alors on a juste continué leur façon de faire. Alors eux, ils utilisent une autre façon d'indiquer l'information au niveau des composants d'implant. Tout simplement. Alors, si vous rajoutez, ça va faire une facture qui est très haute, puis finalement, il y a quelqu'un qui va le prendre, qui va le trouver, qui va trouver l'erreur et qui va le corriger, là, mais juste pour que vous n'ayez pas à faire le travail absolument pour rien. Donc, ça, c'était le petit bémol au niveau de la préfacturation.